Oui, merci d'être avec nous. Je vous félicite pour votre nomination. Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que le laboratoire nordique et quel sera votre rôle? Je suis directrice du Labo Nordique. C'est un centre dirigé par des artistes depuis 1973. Et le concept du Labo Nordique, c'est de faire des collaborations avec des artistes circumpolaires. Ça veut dire des artistes en Arctique autour du monde. Surtout des artistes autochtones et aussi des collaborations entre autochtones et non autochtones. Alors, pour moi, ça veut dire des artistes qui travaillent dans leur communauté. Moi, maintenant, je suis en Sapmi, ça veut dire c'est la terre des Samis. Mais ça veut dire aussi des Inuits et aussi des Autochtones qui habitent proche du Nord, comme vous. Et aussi de travailler avec la communauté autochtone et artistique autour de Ottawa. Décrivez-nous un peu les arts et lettres de l'Arctique, puis en quoi est-ce important de le diffuser? Pour moi, je vois que les artistes autochtones du Nord, comme les artistes autochtones de n'importe où, travaillent beaucoup avec leur communauté, travaillent à propos des issues que sont très importants pour la terre, pour la santé des peuples, contre le racisme. Des issues qui rassemblent des gens. C'est quoi les arts et lettres de la circonférence de toute la planète, là, dans le fond, là, ça s'enligne vers quoi, les arts? Pour le moment, je suis à Sapmi, c'est à cause de la situation COVID-19 et l'interdiction de voyager. Mais comme je suis dans le Grand Nord et j'ai vécu mon enfance dans le Grand Nord du Canada et du Québec, je trouve que la culture, le feeling est presque la même chose que dans une communauté autochtone au Canada. On a la mise en valeur de la culture matérielle, des choses faites à la main, des choses faites avec des affaires qu'on trouve dehors, dans la nature. On parle des mêmes situations comme les Autochtones qui ont peur que la terre va être dommagée par des mines ou des barrages. Il y a aussi une célébration de la famille, de la grande famille. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, plus que des choses qui sont différentes. Parlons maintenant des propriétés intellectuelles. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question? Oui, beaucoup. Je pense à ça très souvent. Je sais que vu que il y a un intérêt envers des arts autochtones, des artistes autochtones et des créations autochtones, il y a du monde qui voit ça comme une opportunité de faire de l'argent, même s'ils ne sont pas des autochtones. Et ça, c'est une question qui affecte beaucoup d'artistes parce que ça dépasse la valeur du travail, des œuvres que font des autochtones, des artistes autochtones. Je pense que l'important, c'est que c'est les autochtones, les artistes autochtones qui prennent le lead.
c'est quoi votre plan pour l'année, étant donné qu'on est en période de pandémie pour la diffusion, c'est quoi les défis? Je vois que c'est important de soutenir des artistes à faire des travaux qu'ils ont besoin de faire, à les donner un peu d'argent pour aller faire ce qu'ils veulent faire chez eux, sans pression, avec la possibilité de le diffuser après et peut-être diffuser des images, des work in progress. Je veux que, vu que j'ai un petit budget pour commencer, grâce à Joy Arcand qui était interim, qui était dans la poste avant, j'essaie de travailler avec des artistes individuels sur des projets que eux, ils ont choisis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'accord, mais